Bonjour les amis, c'est Mia Guéry, spécialiste en hypnose régressive. On se retrouve aujourd'hui pour la troisième et dernière partie de la séance d'hypnose régressive de Marine. Dans la première vidéo, vous avez pu voir que Marine s'est rendue dans une scène de son enfance durant laquelle elle avait 3-4 ans. Puis elle s'est rendue dans une vie antérieure où elle était une jeune femme entourée de son mari et de ses enfants, durant laquelle notamment elle a vécu son mariage. Puis elle est décédée, elle est montée dans le monde spirituel et là elle a été accueillie par une femme lumineuse qui l'a emmenée jusqu'à un homme important pour Marine, son oncle aujourd'hui décédé. Dans la deuxième vidéo, Marine a appris ce qu'était cette énergie lumineuse que son oncle lui a transmise. Il s'agissait d'une énergie de guérison. Puis elle a compris quels étaient les liens avec sa sœur aînée actuelle qui n'était autre qu'un de ses enfants dans cette vie antérieure et quel est son rôle à jouer vis-à-vis d'elle et de son enfant puisqu'elle a un enfant que Marine doit accompagner pour lui apprendre à évoluer. Puis elle a appris également quels étaient les liens avec son compagnon actuel. Son compagnon actuel qui n'est autre que son mari dans la vie précédente. C'est à partir de là qu'une douleur aiguë va se manifester chez Marine. On va alors savoir pourquoi Marine ressent cette douleur, qu'est-ce qu'elle a à lui apprendre aujourd'hui. Ensuite, Marine va comprendre un peu mieux les liens qui l'unissent avec son compagnon actuel et pourquoi il s'est réincarné aujourd'hui avec elle. Ensuite, Marine souhaitait savoir comment réactiver les dons qu'elle avait, les dons extrasensoriels qu'elle a et qui se sont amenuisés ces derniers temps. Puis Marine va se rendre dans son futur pour voir comment sera sa vie une fois avoir intégré l'ensemble de ces conseils. Je vous laisse donc regarder et je vous dis à bientôt. Au revoir. Donc en étant moins froide, qu'est-ce qu'il va y avoir comme conséquence du coup dans votre relation de couple? Ça a explosé, je vois une explosion. Un peu d'artifice. Ouais, en fait. Ça va être un peu d'artifice, super. Je peux compter sur lui. Ouais. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu dois lui dire ou pas? Est-ce qu'on te conseille de lui dire quelque chose ou pas? On va lui dire que je me rappelle. Ouais. On était ensemble, déjà. Puisqu'il est très ouvert. D'accord. Ouais. Qu'est-ce que tu ressens? Je suis engourdie de partout, j'ai mal au ventre. J'ai une super forte douleur qui arrive au ventre. Quelle est cette douleur? À quoi elle correspond? L'estomac. Prends le temps de respirer et relâche la tension. Imagine qu'à chaque fois que tu expires, J'arrive pas, j'ai super mal. Détends-toi. C'est une sensation qui est là pour t'apprendre quelque chose. J'ai mal. Respire lentement. Relâche l'expire. J'ai trop mal là. Mets ta main sur ton ventre, Marine. Soulève ton pull et mets ta main sur ton ventre. Vas-y, pleure. Et à chaque fois que tu mets ta main sur ton ventre, est-ce qu'elle y est? Marine, est-ce que ta main est sur ton ventre? Voilà, tu as l'énergie dans tes mains. Tu l'as vue, cette énergie, elle est là. Donc transmets-la à ton ventre. Tu as la capacité de le faire. Tu as les compétences. Mets tes mains sur ton ventre et transmets cette bulle d'énergie que tu as visualisée tout à l'heure. Revisualise-la maintenant. Elle est là, elles sont là, dans tes mains. Est-ce que tu les vois? On demande à ton oncle, à ta conscience supérieure de t'aider à manifester en toi cette boule d'énergie dans tes mains. On demande à ton oncle, à ta conscience supérieure. Parfait. On leur demande de t'aider à manifester cette énergie encore plus en toi pour calmer cette douleur profondément, de façon à ce que tu ressentes de nouveau cette belle énergie d'amour que tu avais tout à l'heure en toi, que tu es capable de transmettre avec tes mains. Et tu souffles en même temps. À chaque expiration, tu expires cette tension qui s'est créée dans ton ventre. En inspirant, l'énergie entre dans ton ventre
En expirant, la douleur s'échappe. En inspirant, l'énergie entre dans ton ventre. En expirant, la douleur se libère, de plus en plus profondément libérée, te faisant du bien à chaque respiration, détendant de plus en plus ton corps. Cette énergie, tu l'as en toi et elle s'est renforcée aujourd'hui. Super, tu fais ça très bien, Marine. Voilà. Est-ce que tu ressens encore cette douleur? C'est très léger. Super. Continue à transmettre cette énergie. Visualise-la de plus en plus dans tes mains. Transmets-la de plus en plus à toutes tes cellules. Souviens-toi, toutes tes cellules ont enregistré cette énergie tout à l'heure. Ouais. Toutes tes cellules ont enregistré cette énergie d'amour puissant, lumineux et plein d'amour, qui permet de libérer ce qui a libéré en toi aujourd'hui et maintenant. Cette énergie va te permettre d'effectuer le travail d'amour que tu as enregistré aujourd'hui. Quand des événements comme ça arrivent en séance, c'est qu'il y a quelque chose à enregistrer dans ton corps et quelque chose à libérer en toi. Et quand c'est quelque chose qui a été retenu très fortement pendant des années, peut-être des générations, des vies entières, d'incarnation en incarnation, ça peut être douloureux comme ça, parce que ça a été lourdement retenu. Et du coup, aujourd'hui, avec ce travail que tu as fait, d'énergie, de compréhension, tu as intégré l'information et tu as libéré. Du coup, tu as libéré d'un coup ce qui avait été libéré aujourd'hui. Donc t'inquiète pas, c'est normal. C'est pas toujours agréable, mais c'est normal. Ok. Ouais. Prends le temps de te détendre, de bouger si tu as besoin de bouger. Si tu as besoin de te dégourdir un peu les épaules, n'hésite pas. J'ai relevé mes jambes en fait. Je vais les rallonger peut-être. Non, mais les comme tu as envie de les mettre. Il n'y a pas d'obligation. Je sens le besoin de les relever. Ouais. De plier mes jambes. Fais les choses comme tu le sens. Ton corps, tu as le droit de le bouger, rappelle-toi. Ok. On n'a pas à rester immobile. C'est de l'hypnose, c'est pas de la méditation. Donc tu peux bouger tes bras, tes épaules, te redresser un petit peu si besoin était. T'asseoir même si tu avais envie. Ça n'a pas d'incidence sur ton état d'hypnose. Même les yeux ouverts, tu restes en état d'hypnose. Donc n'hésite pas à te mettre vraiment comme tu le ressens. D'accord, Marie? Ok, ça va là. Super. C'est parti. C'est super. C'est un beau travail que tu as fait là. C'était impressionnant. Ah ouais, je vois ça. Ok. Tu te sens prête à continuer ou pas? C'est toi qui me le dis. Ouais, je suis prête. Tu es sûre? Il n'y a aucune obligation de le continuer aujourd'hui. C'est comme tu as envie. D'accord? J'ai envie de faire pipi. Eh ben, tu vas pouvoir y aller. Ce qu'on va faire, c'est que tu vas pouvoir te lever dans un instant, d'accord? Il n'y a pas de souci, ça ne te sortira pas de ton état d'hypnose. Ce que je te demande simplement, c'est, donc quand tu ouvriras les yeux et que tu iras aux toilettes, tu resteras dans un état calme, un état serein. Tu ne t'agites pas, tu ne te mets pas forcément à trop réfléchir. Tu restes dans un état calme, tu vas aux toilettes et tu reviens t'installer tranquillement. D'accord? Très bien. Allez, vas-y. Tu peux en profiter pour boire si tu as besoin quand même. Et moi, je t'attends. Me revoilà. Comment tu te sens? Comment tu te sens, Marine? Je me sens bien. Ouais. Les douleurs? Ouais. Parti. Complètement? Complètement. Tes bras engourdis? Parti complètement. Tes pieds?
parti, tout va bien. Super. Super Marine, tu as fait un super boulot. Bravo, félicitations. Merci. Je t'en prie. Ok. Allez, on va demander du coup pendant que tu te rallonges, tu t'es rallongée, que tu t'es remise à l'aise, confortablement installée, bien dans ton corps. Tu vas revenir à l'intérieur de toi, retourner profondément à l'intérieur de toi et à chaque respiration, tu vas rentrer encore plus profond, relax. À chaque inspiration et expiration, tu vas entrer plus profondément à l'intérieur de toi pour te reconnecter avec le plus de clarté possible à ta conscience supérieure. Cette partie de toi qui nous a déjà donné beaucoup d'informations qui te seront précieuses dans ta vie actuelle. Je vais compter de 1 à 3 et au compte de 3, ta conscience supérieure va de nouveau revenir vers l'avant pour continuer à nous expliquer tout ce que tu as besoin de comprendre aujourd'hui. Avec le 1, le 2, le 3, maintenant. Ta conscience supérieure est là, maintenant devant. Donc Marine, on en était aux enfants où tu disais qu'effectivement il n'y avait plus rien à savoir, à apprendre d'eux. Ensuite on est passé à la scène du mariage où tu as compris beaucoup de choses par rapport à ton mari, à ton compagnon, pardon. Donc ce que je voulais demander à ta conscience supérieure, c'est est-ce qu'il y a d'autres choses à comprendre donc, par rapport à cet homme et donc cet amour que tu peux désormais lui porter librement. C'est comme un ange gardien pour moi en fait, lui. Je le ressens comme ça. Ouais, un ange gardien, ok. Un ange gardien, est-ce que ça veut dire que c'est quelqu'un qui s'incarne peut-être régulièrement avec toi? Ou est-ce que ça veut dire que c'est peut-être quelqu'un qui fait partie de ta famille d'âme? Je ne sais pas si tu comprends, tu connais l'expression famille d'âme? Ouais, est-ce que ça peut être quelque chose de ce genre-là ou pas? J'ai vraiment le sentiment qu'il est là pour me protéger. Ouais. D'accord. Pour m'aider à avancer sur mon chemin. Ouais. Ouais. Mais c'est... Ouais, il fait partie de ma famille d'âme. D'accord. C'est pas un ange gardien à proprement parler. Ouais, c'est quelqu'un qui s'est incarné avec toi pour te protéger et t'aider à avancer. Ouais. Est-ce que vous étiez, avant votre incarnation, donné une mission particulière par rapport à ça? Quel rôle particulier il devait jouer dans ta vie, dans cet avancement? Est-ce qu'il a un truc particulier à t'apprendre, à te faire comprendre, à te faire travailler? Je sais pas, il me fait progresser en fait. Mais Voilà, avec ta respiration, tu vas recevoir l'information avec plus de clarté, approfondissant ton état de relaxation et de compréhension de l'information. c'est lié à l'amour. Oui. Au don de soi. Oui. Est-ce qu'il a quelque chose de précis à t'apprendre par rapport à ça? Ou est-ce que c'est l'amour en général, le don de soi en général? Mais il me montre comment faire. Ouais. En le faisant lui-même, c'est un exemple. D'accord. Il te donne l'exemple et dans le but que tu reproduises en fait, que tu apprennes de ça. Ouais. Est-ce que c'est un travail que tu as déjà effectué depuis que tu es avec lui? Ou est-ce que c'est pas encore ça? J'ai commencé, on va dire. Ouais. Qu'est-ce qu'on te conseille pour approfondir cet apprentissage? De lâcher. Oui. Ce que je disais tout à l'heure. Ouais, ça revient à ça. D'accord.
Lâcher et permettre à l'explosion de se produire. Ouais. Ok. C'est moi qui m'empêche. Ouais. Qu'est-ce qui t'en empêche? C'est cette peur, est-ce que c'est que cette peur de ne pas être mariée ou est-ce qu'il y a autre chose? Je sais pas, c'est une histoire de confiance. Une histoire de confiance. Ouais. Est-ce qu'il y a quelque chose à apprendre par rapport à la conscience? Je demande à ta conscience supérieure de nous le dire. Je dois pas avoir peur de faire confiance. De lui faire confiance à lui spécifiquement? En général. En général. D'accord. Donc c'est le lâcher prise par rapport à l'amour, c'est bien ça, et c'est le problème de confiance en général aux autres. Ouais, aux autres et même en moi. Et par rapport à toi-même. C'est plus une confiance en toi-même que tu es venu apprendre ou c'est plus une confiance en général par rapport aux autres? En moi. C'est plus en toi, d'accord, une confiance en soi. Je comprends mieux. Donc tu es venu apprendre la confiance en toi. Et qu'est-ce qu'on peut te dire, qu'est-ce qu'on peut te conseiller pour avoir plus confiance en toi? C'est l'amour qui vient là, le mot amour qui vient. Ouais. Ouais. L'un ne va pas sans l'autre, on dirait. Ouais. Enfin, c'est fortement lié à l'amour de soi. L'amour de soi, d'accord. Donc l'amour de ton conjoint, l'amour que tu lui transmets, l'amour que tu reçois, va te permettre de créer une plus grande confiance en toi-même, ce qui va te permettre de t'aimer plus. C'est ça? Ouais, c'est ça, c'est une boucle vertueuse, on va dire. Ouais, c'est ça. Ou un cercle vertueux. Ouais, d'accord, je comprends. Ok. Est-ce qu'il y a autre chose à apprendre de cela? Ok. Et une fois que tu auras appris à lâcher les vannes vis-à-vis de ton compagnon pour que ça devienne explosif, à accepter son amour, à lui donner plus d'amour, une fois que tu auras appris à t'aimer toi-même plus et donc à avoir plus confiance en toi, qu'est-ce que ça va changer dans ta vie pour toi? Là, je vais m'épanouir plus. Ouais. Je vais m'épanouir tout simplement. Ouais. Autre chose par rapport à ça ou est-ce qu'on peut passer à la scène suivante? C'est tout. Ok. Tout à l'heure, tu as parlé de mariage sacré. Est-ce qu'il y a quelque chose qu'il y a à comprendre par rapport à ça? Non, je crois pas. D'accord. Ensuite, il y a eu la scène où tu es morte. Tu étais triste, évidemment, de quitter cette vie. Tu étais entourée par l'amour de tes enfants. Tu ressentais pas la présence de ton compagnon, de ton mari à l'époque. Qu'est-ce que tu as à comprendre de cette situation? Je pense qu'il était déjà mort en fait. D'accord, il était mort avant toi, ok. Est-ce qu'il y a autre chose que tu as à apprendre de cette scène? Je pense qu'il y avait un docteur, il était peut-être malade, je sais pas. Il était malade ou tu étais malade? Pardon? Moi, j'étais malade. Tu étais malade, d'accord. Mais je suis entourée de mes enfants, mais je pense que il y avait une autre personne. D'un côté, il y a mes enfants et de l'autre côté, il y a une personne. Ouais. Qui était justement peut-être un médecin, un docteur. Ouais. D'accord. Qu'est-ce que tu as à comprendre de ce docteur, de cette maladie? Est-ce qu'elle a un impact sur ta vie d'aujourd'hui? Je sais pas. Je demande à ta conscience supérieure. Elle sait. Est-ce que cette maladie avait un impact sur ta vie d'aujourd'hui? Non. D'accord. Est-ce qu'il y a autre chose à comprendre par rapport à cette scène ou pas? Non. D'accord.
Avant d'en arriver à la fin de la séance par rapport au questionnement sur ces vies antérieures que tu as revécues, j'aimerais qu'on revienne, si tu le veux bien, à ce que tu as ressenti, cette douleur que tu as ressentie tout à l'heure dans le ventre. Elle était puissante, elle était intense, donc il y a forcément quelque chose à comprendre par rapport à cette douleur. Donc je demande à ta conscience supérieure de nous expliquer ce que tu as vécu, pourquoi tu l'as vécu, qu'est-ce que tu as à apprendre de ça. Il faut que je fasse attention. Oui. À quoi? À mes émotions. Oui. Ça peut me rendre malade. Oui. À quoi? J'ai déjà eu des douleurs comme ça quand j'étais jeune. Oui. C'était lié à de l'angoisse et du stress. Oui. J'avais des crampes à l'estomac. Oui. C'était donc un rappel des conséquences que ce stress peut procurer dans le corps? Peut-être. Qu'est-ce qu'on a voulu te faire comprendre aujourd'hui en te refaisant vivre violemment cette sensation? Quel est l'objectif? Parce qu'il y a forcément un objectif derrière. Comme une crise de guérison, je dirais. Oui. Une crise de guérison de quoi? Laisse venir l'information spontanément. Ta conscience supérieure sait pourquoi elle t'a fait vivre ça. Ma peur dans la vie en général, peur de vivre pleinement. Ouais. D'accord. Me créer des peurs pour rien, justement. De façon à ce que tu comprennes qu'il est inutile de créer pour rien des peurs, c'est ça? Ouais, ça fait du mal. Oui. En ayant vécu cette douleur, est-ce que du coup ce travail de compréhension a été effectué maintenant? Oui. D'accord. Les peurs ont été libérées? En partie. Oui. Est-ce qu'il y a autre chose à faire pour libérer ces peurs? Je demande à ta conscience. Je suis sur le bon chemin là. Tu es sur le bon chemin, ouais? Ouais. D'accord. Ce que je suis en train de faire pour moi, justement, c'est bénéfique. Ce que tu es en train de faire, c'est-à-dire? Mon orientation, tous ces changements que je fais dans ma vie. Ouais. Ça va dans le bon sens? C'est le bon chemin. Super. Donc il y a juste à suivre, à continuer à suivre le chemin. Là, je suis sur la bonne voie. Ok. Je suis en train de déjà m'épanouir. Ouais. Je m'ouvre. Il y a des changements dans ta vie déjà actuellement? Oui. D'accord. Et donc cette crise de douleur va permettre d'accentuer encore? Ouais. D'accord. Et par rapport au stress, aux angoisses, est-ce qu'on a d'autres choses à te conseiller pour gérer ça? Pratiquer. Oui. Pratiquer les soins, pratiquer le clair ressenti que j'ai commencé à exercer. Oui. À essayer d'exercer. Oui. Ça va me donner confiance parce que je vais ressentir forcément des choses. Oui. Des émotions. D'accord. Ouais. Tu te demandais en début de séance comment réactiver éventuellement les dons que tu as, l'intuition que tu as. Qu'est-ce qu'on peut te conseiller par rapport à ça? Méditer. Oui. Tous les jours. Tous les jours. Est-ce que ça t'enchante? J'ai le temps pour le faire, donc oui, mais après... Qu'est-ce qu'on te conseille? Il faut que je sois plus autodisciplinée. Oui. Comment faire en sorte de méditer sans que ça devienne une contrainte pour Marine? Je demande à ta conscience supérieure. Il faut que j'aille dans la nature. Oui.
Peu importe la nature, ou est-ce qu'il y a des lieux spécifiques qui seraient plus bénéfiques? Dans la forêt. La forêt. La forêt, d'accord. Y aller seul, j'imagine? Pas forcément. Pas forcément. D'accord. Donc aller méditer dans la forêt, ça lui permettrait de mieux vivre cette méditation. L'accepter plus pleinement. Ouais. D'être plus connecté. D'accord, ça faciliterait le travail de connexion. Ok. Et en facilitant ce travail de connexion, est-ce que ça va la motiver à le faire tous les jours? Les ressentis, ça va motiver, oui, ça va motiver. Ouais, d'accord. Ok. Est-ce qu'il y a autre chose à faire que de la méditation pour activer ces dons? Non. Continuer de faire ce travail avec les cartes, avec le clair ressenti. Donc les cartes, ça reste un bon outil. Ouais. Donc les cartes, donc pour le clair ressenti. Et le Lao Chi aussi. Ouais. Est-ce qu'on te conseille d'autres choses ou non? De reprendre ce que j'avais arrêté. C'est-à-dire? Qigong, Tai Chi. Tai Chi. Plutôt le Tai Chi? Ouais. D'accord. Qu'est-ce que ça aura comme incidence pour toi de reprendre? Ça va me donner de l'énergie. D'accord. Avant de finir la séance, est-ce qu'on a un dernier conseil qui est important pour toi de connaître aujourd'hui, que ta conscience supérieure a te donné? De ne pas être dans l'attente d'un résultat. Ouais. Il faut lâcher tout. Lâcher tout, d'accord. Ouais. Ok. Plus fluide. Plus fluide. D'accord. Ok, Marine. Dans un instant, Marine, je vais compter de 1 jusqu'à 3. Et au compte de 3, tu vas imaginer, tu vas ressentir, ou tu vas percevoir que tu es de nouveau dans cet endroit intemporel, blanc, lumineux, dans lequel tu étais tout à l'heure. Avec le 1, le 2, le 3. Maintenant, tu y es? Oui. Imagine cet endroit vraiment lumineux, vraiment beau, merveilleux. Et tu vas imaginer que cette personne que tu étais dans cette vie passée se trouve là, devant toi en tant que Marine. Tu as cette personne, cette jeune femme, et tu es toi, Marine, l'une en face de l'autre. D'accord? Et vous êtes là, toutes les deux, en train de vous regarder dans les yeux. Et je vais te demander, Marine, de lui offrir un cadeau. Ça peut être lui dire quelque chose que tu sens qu'elle a besoin d'entendre ou de savoir pour l'aider dans cette vie passée. Qu'est-ce que ce serait? Quel cadeau tu aurais envie d'offrir à cette vie passée, à cette personne dans cette vie passée que tu étais? Ça peut être un objet. C'est tout ce que tu veux. Un cadeau. Une pierre rouge. Une pierre rouge, d'accord. Maintenant, on va lui demander à elle de t'offrir à son tour un cadeau. Ou de te dire quelque chose qu'elle veut peut-être te transmettre ou qu'elle a appris, elle, dans son incarnation, et qu'il est important pour toi de ne pas oublier dans ta vie. Qu'est-ce que ce serait? Elle me dit, sois toi. Sois toi. Ouais. Ok. Je vais maintenant... Ouais. Qu'est-ce que tu perçois? Non, ça me fait rire. Tant
mieux, c'est une bonne chose le rire. Maintenant Marine, je vais te demander de faire quelque chose qui va avoir un effet profond de libération et de réconciliation avec ton âme. Je vais vous inviter toutes les deux à vous serrer dans les bras. Et en faisant ça, il va se passer quelque chose de puissant à l'intérieur de toi. Est-ce que tu es d'accord? Tu peux ne pas être d'accord si tu n'as pas envie. Non, non, oui, oui. Allez, parfait. Donc je vous invite à vous serrer dans les bras l'une et l'autre. Et en vous serrant, de ressentir une énergie de libération, de réconciliation circuler entre vous. Et c'est comme si cette personne que tu as été dans le passé fusionne à l'intérieur de toi. C'est ça, oui. Intégrant tout ce que tu as vécu dans cette vie passée qui te serait utile, bénéfique aujourd'hui. Tous les savoirs, toutes les forces, toutes les habiletés, tous les bonheurs, tous les amours de cette vie passée vont être intégrés en toi. Ça va te permettre de créer de nouvelles ressources qui vont pouvoir t'aider dans ta vie présente. Dis-moi pendant que ça se passe, ce que tu vois, ce que tu ressens. Non, mais j'ai bien ressenti qu'on fusionne. Ouais. J'ai l'impression qu'on est entouré d'une énergie Ouais. rouge. D'accord. La pierre fait son effet. Peut-être, oui. Ok. Mais ouais, je me sens bien. Parfait, super. Pendant que tu te sens bien, Marine, on va aller faire un petit tour dans le futur. Tu vas imaginer maintenant, percevoir ou ressentir que tu te trouves dans le futur de ta vie présente en tant que Marine. Dans le futur, après avoir intégré tout ce que tu as appris aujourd'hui, libéré tout ce que tu avais à libérer et développer tes nouvelles ressources qui découlent de ce que tu as vécu aujourd'hui. La compréhension que l'amour est important, qu'il suffit de lâcher prise par rapport à ce mariage qui ne se fait pas, et pourtant malgré ça, que tu es d'une certaine façon marié avec cet homme, l'aide qu'il est venu t'apporter, le soutien que toi tu es venu apporter à ta sœur, à ta nièce, et puis toutes ces autres choses que tu as appris relatifs à tes dons. Tu as appris des tonnes de choses aujourd'hui, tu t'en rappelleras en relisant, en réécoutant la séance. Et en faisant ça, après avoir intégré tout ça, vois ce que tu vois, entends ce que tu entends, ressens ce que tu ressens, comme si ça se passait maintenant. Tu es là dans le futur, maintenant. Remarque la posture de ton corps, la façon dont tu parles, dont tu regardes les autres, la façon dont tu respires même. Et pendant que ça se passe, décris-moi ce que tu revis. Je me vois assise derrière un bureau, en fait. Ouais. Comme si j'ai atteint mon objectif. Oui. Quel J'ai objet? les cheveux courts. Oh non, c'est pas possible. Ces beaux cheveux longs ont été coupés? C'est ça, j'ai les cheveux coupés. C'est souvent un signe de changement dans la vie. J'ai les cheveux coupés, oui. Je suis plus âgée, oui. Ouais. Là, je suis bien, je suis accomplie, entre guillemets. Ouais. T'es derrière un bureau. Ouais. C'est quoi ce bureau? C'est mon cabinet, ou je sais pas quoi. Ouais. C'est pas un lieu que tu connais actuellement, c'en est un autre. Non, Un mais lieu... je connais pas, je sais pas ce que c'est. D'accord. Donc éventuellement, ce serait un cabinet, d'accord, où tu exercerais. Ouais. Tu ressens que tu exerces quoi là-bas dans ce cabinet? Des hypnoses. Super. Regarde autour de toi, qu'est-ce que tu perçois d'autre? Je vois un miroir. Ouais. Quoi d'autre? Il y a quelqu'un, oui, il y a quelqu'un. Ouais. Je dois être en train de faire... je sais pas, je discute. Tu discutes, elle est où par rapport à toi, cette personne? Elle est assise en face. Mhm.
Ouais, en face de toi, sur le bureau? Oui, Ouais, d'accord. Comment tu te sens pendant que tu es là? en confiance. Ouais. Et la personne en face de toi, elle te semble comment? Ben, confiante aussi. D'accord. Rassurée. Ouais, super. Rassurée par ta présence? Oui, Ouais. Par ta présence confiante? oui. C'est comme si je sais pas comment dire. Prends le temps de trouver les mots qui te conviennent. J'ai pas j'ai une sorte de renommée, ou je sais pas, Mhm. je suis reconnue. Ouais, super. Qu'est-ce que ça te procure comme sensation? Accomplissement. Ouais. L'accomplissement, c'est beau. Ouais. Ouais. Est-ce que tu ressens cette sensation dans ton corps? Ouais. Où est-ce que tu la ressens? Je le ressens dans mon cœur. Ouais, c'est parfait. Eh bien, porte ton attention sur cette sensation-là d'accomplissement dans ton cœur, de renommée, d'accomplissement. Permets-la de grandir à l'intérieur de toi. Permets-la de prendre de la place à l'intérieur de toi. Elle part de ton cœur et elle s'évade. Elle s'évade de plus en plus dans l'ensemble des cellules de ton corps. Tes bras, ton ventre, tes jambes, ta tête. Toute cette confiance, ce sentiment d'accomplissement sont là, intégrés à l'intérieur de toi. Super. Ressens comme c'est bon d'être confiant, sûr de soi, d'avoir une certaine renommée, de rassurer les autres, d'être bien là sur ton poste, dans ton cabinet. Ressens-le pleinement, comme un accomplissement de ta vie professionnelle et certainement de ta vie personnelle aussi, puisque Oui. l'un ne va pas sans l'autre. Super. Ressens bien tout ça à l'intérieur de chacune de tes cellules, de façon à l'intégrer entièrement pour que ça te soit bénéfique dans ton quotidien aujourd'hui, dans ta vie actuelle. Super. Et à partir de maintenant, Marine, tu as vécu beaucoup de choses dans cette séance, tu as appris beaucoup de choses. Et grâce à cela, à partir de maintenant, tu vas pouvoir te souvenir de tout cela. Notamment par rapport à ton père. Tu te souviendras désormais que c'est important pour toi de te rapprocher de lui, de recréer les liens. Et quand tu voudras te rapprocher de lui et recréer ce lien, en te rappelant de cette séance, tu vas avoir le choix de passer à l'action, de faire le premier pas et de lui téléphoner. Tu auras le choix de le faire en toute confiance, en toute sérénité, sans barrière. Parce que tu as appris durant cette séance que c'était important pour toi de le faire, pour recréer ce lien d'amour avec ton père qui s'est un petit peu distendu avec le temps. Et quand tu feras ça, le jour où tu auras envie de lui dire que tu ne lui en veux pas, eh bien tu oseras de la même façon, en te souvenant de cette séance, que tu peux le faire puisque tu as cette confiance en toi, tu as cet amour en toi et tu sais que c'est bénéfique pour toi. Et lorsque tu auras recréé ce lien avec ton père, lorsque tu l'auras appelé, lorsque tu lui as redit que tu ne lui en veux pas, eh bien tu auras cette occasion de ressentir ce sentiment de complétude. Tu vas vraiment ressentir que tu es complète et que tu es vraiment désormais toi-même grâce à cela. Aussi, à partir de maintenant, quand tu vas revoir ta sœur, sa petite fille, tu vas pouvoir, si tu le souhaites, avoir la confiance entière que tu peux les aider, toutes les deux, grâce à cette énergie qui t'a été transmise aujourd'hui dans les bras, dans les mains,
et que tu vas pouvoir désormais transmettre à ta nièce et que tu vas pouvoir expliquer à ta sœur qu'il l'a déjà en elle. Et en faisant ça, tu vas leur faire énormément de bien à toutes les deux et tu vas te faire du bien à toi aussi. Tu vas te reconnecter à cette séance et tu sais que c'est une bonne chose désormais pour toi de le faire et pour elle de le vivre. Grâce à cela, tu vas retrouver une confiance en toi. Cette confiance d'aimer pleinement tes proches, ta sœur, ta nièce, ton père et ton homme qui est aujourd'hui ton compagnon et qui était autrefois ton mari. Grâce à cette séance, le jour où tu auras envie de te lâcher, de laisser exploser les sentiments que tu as vis-à-vis de lui, de laisser ce feu d'artifice s'épanouir au-dessus de votre couple, en repensant à la séance, tu vas pouvoir le faire en toute sérénité, en toute confiance, en oubliant toutes tes peurs. Parce que tu as pu voir que finalement, même si vous n'êtes pas mariés aujourd'hui, c'est comme si vous l'étiez. Parce qu'en réalité, vous l'avez été dans d'autres incarnations. Et puis vous faites partie de la même famille d'âmes certainement. Et qui s'est incarné avec toi aujourd'hui, comme tu le vis déjà pour t'aimer pleinement et t'apprendre que toi aussi tu peux aimer pleinement. Il te montre le chemin et grâce à ça, tu vas pouvoir t'aimer vraiment et acquérir une confiance en toi encore plus grande. Comme tu disais tout à l'heure, c'est un cercle vertueux. L'amour entraîne l'amour, l'entraide entraîne l'entraide. Super Marine. Il y a beaucoup de choses que tu as appris dans cette séance. Et quand tu auras envie d'avoir cet amour, cette confiance en toi, oublier ces peurs que tu as parfois, laisser passer ces angoisses, ce stress que tu accumules souvent dans ton corps depuis toute petite, eh bien tu te reconnecteras à cette séance et tu pourras comprendre, savoir au plus profond de ton être jusqu'à la moindre de tes cellules que tu as cette force, cette énergie, cet amour en toi pour te sentir désormais complète, parfaitement complète. Maintenant, Marine, je vais compter de 5 à 1 et tu vas simplement te laisser aller dans un état profond de bien-être, te permettant d'intégrer tout ce qui, dans l'expérience que tu as vécue aujourd'hui, est bénéfique pour toi. Un état où tu vas simplement lâcher prise. Tu vas simplement permettre ce qui a besoin d'être vécu, d'être vécu. Tu vas laisser les choses qui doivent se passer. Relaxe-toi simplement. Avec le 5, plus profondément. 4, dans cet état. 3, le parfait état pour toi. 2, pour intégrer cette expérience au plus profond de ton être. Et 1, très profondément. Et pendant que tu te relaxes dans cet état quelques instants, je vais m'adresser directement à ta conscience supérieure. Pendant que ta conscience va qu'à ses occupations. Et je vais faire la demande de faire en sorte que tout ce que tu as vécu dans ton expérience, toutes les informations auxquelles tu as accédé, soient placées dans une perspective juste à l'intérieur de toi. De faire en sorte que tout ce que tu as appris dans cette expérience et qui est important pour toi, pour ton évolution, s'intègre dans tes pensées, tes perceptions, tes décisions, tes choix d'action, de façon à ce que tu puisses vraiment et sincèrement grandir de cette expérience en ayant une meilleure compréhension de qui tu es. Et ainsi, te libérer des influences de cette vie passée qui étaient peut-être négatives parfois, dans la mesure où c'était bénéfique pour ton âme, et inversement, d'accumuler l'expérience que tu as vécue dans cette vie passée lorsqu'elle est bénéfique pour toi. Et ta conscience supérieure, c'est exactement ce qui a besoin d'être effectué, ajusté en toi, soit pour te libérer, soit pour en apprendre davantage. Je vais aussi donner une autre suggestion, celle pour que dans les 2 jours prochains, ou plus longtemps si tu le désires, à chaque fois que tu vas te regarder dans le miroir, que ce soit le matin, l'après-midi ou le soir, tu vas te reconnecter avec ce qui était utile et important pour toi dans ta session d'aujourd'hui. Et on va également donner la suggestion pour que ta conscience supérieure fasse en sorte que cette nuit, quand tu vas dormir, et pendant les nuits qui suivront,
tu fasses des rêves. Des rêves pour intégrer encore plus cette expérience et peut-être même des rêves pour te permettre d'accéder à encore plus d'informations, pour faire en sorte qu'une partie de toi libère vraiment ce qui a besoin d'être libéré et intègre ce qui a besoin d'être intégré encore plus. Tout ça pour ton bien-être global. Maintenant, Marine, la séance est terminée. Je t'invite donc à imaginer que tu reviens dans ce lieu de lumière dans lequel tu étais au début de la séance, entouré de cette magnifique bulle de lumière protectrice, libératrice, régénératrice, cette super lumière qui t'entourait. Tu y es? Oui. Super. En faisant ça, tu laisses derrière toi, à l'extérieur de ta bulle, tout ce passé et ce futur que tu as visité. Tu les laisses derrière toi en sachant que tu as intégré en toi, dans ta conscience, dans ta surconscience, tout ce que tu as besoin d'accueillir. Tu vas maintenant refermer derrière toi toutes les portes d'accès à ces dimensions. Ainsi, tu te protèges de toutes les influences, de toutes les interférences extérieures qui ne seraient pas bénéfiques pour ton bien-être global. Et quand tout est fermé, tu me le dis. Ok. Ok. Tout est fermé, il n'y a plus d'accès à ta bulle de lumière? Non. Ok, super. Il n'y a pas d'interférence qui te dérange? De quelque manière que ce soit? Non. Parfait, super. Donc dans un instant, je vais compter de 1 jusqu'à 5. Et au compte de 5, tu vas complètement sortir de l'état où tu te trouves en ce moment. Tes yeux vont s'ouvrir et tu te sentiras très très bien, centré et équilibré à l'intérieur de ton corps, prête à continuer cette journée, en te rappelant clairement de ton expérience et remarquant également peut-être que dans les minutes, les heures ou les jours qui vont suivre, que tu vas peut-être continuer à effectuer des liens entre cette vie passée et ta vie présente. Tu vas peut-être encore te sentir avoir des informations qui s'imposeront à toi et ce sera très bien pour toi. Avec le 1, on commence à revenir. Le 2, tu réintègres ton corps en te réajustant parfaitement à l'intérieur. 3, l'énergie commence à entrer à travers tes mains, tes pieds que tu peux commencer à remuer, permettant à l'énergie de revenir en toi. Le 4, et tu prends une grande inspiration, ressentant ainsi une normalisation de toutes les fonctions de ton corps. Super. Et quand tu es prête, tu peux réouvrir tes yeux en te sentant parfaitement centrée, équilibrée et prête à continuer cette belle journée.